Bon, on joue le grand Yuan et le but, ça va être de farmer le Ming. J'ai tout fait pour l'affaiblir. Je vais faire en sorte qu'il prenne plein de dettes. Et je vais faire en sorte que j'ai détruit tous les châteaux, toutes les garnisons. Et j'ai construit plein de trucs dans un nœud commercial qui va probablement être la capitale du Ming, ou en tout cas la première capitale du Ming. Donc on va voir si ça, quand est-ce que ça va pop. C'est un enfer, ça veut pas pop depuis tout à l'heure et j'ai vraiment mis le pays dans la merde. Et donc du coup là, je m'ennuie un peu quoi. Bon, il y a la rébellion des turbans rouges et du coup mon objectif à moi, ça va être de récupérer le Ming, d'unifier la Chine et ensuite de faire l'achievement du gold parce que à ce qui paraît c'est assez facile avec la Chine de le faire. Donc on va voir où ça nous mène. Honnêtement, j'ai déjà fait une run et j'ai été très malchanceux sur la première run. J'étais très malchanceux sur la première run. Parce que les rébellions ne voulaient pas spawn le Ming, littéralement. Voilà. Donc là, il y a le Yuan, le Song, pardon, qui pop. Voilà. Le George Shen qui pop. Voilà. Mais les vassaux même pas. C'est parfait. Et maintenant, on attend le spawn du Ming. Ce qui va être très long, très chiant. Et je crois que j'ai été très peu touché par la Black Death. Ce qui est assez fou. Ce qui est assez fou. Donc, vu qu'on a été très peu touché, on devrait être extrêmement puissant très très vite. What the fuck? Ok, Manchuria Breakaway, donc on va perdre tout ça. T'as Tianwan qui spawn. Oui, je m'en fous. Je veux juste que le Ming spawn, s'il vous plaît, messieurs. C'est mon seul objectif, messieurs. The Chen Rebellion. C'est aussi non, Chen, voilà, c'est là. On n'a pas perdu tant d'habitants que ça, hein. Ah si. Si, ils sont 14 millions, d'accord. Déjà là, je suis déjà à 100% pour celle-là contre Kingdom of Tiawan. Est-ce que je peux... Attends. Ok, non. Je vais juste faire la paix. Ok, The Wu Rebellion. Voilà. On s'en rapproche. Normalement, le Ming, ça va être là, du coup. Oh, le Wu, il a spawn avec plein de... J'ai fait en sorte d'enlever les forts pour me faciliter la tâche, mais j'ai un peu peur que ça soit pas si facile que ça. On va faire une strat où on va endetter pas mal le yuan pour être sûr qu'il se relève pas et qu'il y ait des problèmes après. Et avec tout ça, on va aller construire des on va aller construire des bâtiments, enfin des goods, des RGO. Voilà, ici. Hmm, et là, voilà. C'est ça la strat. En tout cas, c'est ça la strat que je fais. Ah, c'est bon, là. En plus, la Pastonna est enfin arrivée au pays. C'est assez... J'ai cru que je pourrais y échapper, mais non, malheureusement. Je me demande si c'est possible d'y échapper. C'est vraiment quelque chose que je me demande. Hmm, Time of Desperation, voilà. On va tout mettre en lot. Non, sauf ça pour la faciliter. On va tout mettre là. Voilà. Voilà. On fait tout pour affaiblir le pays. Et on attend, on attend, on attend, on attend. Allez, on attend, on attend, on attend. Bon, je vous reprends quand le Ming arrive, hein, parce que c'est trop chiant d'attendre. C'est bon, il y a le The Rise of Ming, et donc nous, on va prendre
le truc de Ming. Je crois que c'est ça pour devenir Ming. Voilà. Et donc... Voilà. Le premier truc, c'est que ce qu'il va falloir... il va falloir... il va falloir faire une offre de paix contre les... contre le yuan. On va voir ce qu'il nous offre. Country treaties, reign in rebellion. Ok. Et je quitte, donc non. Est-ce que je peux attaquer les voisins? Je suis en full découverte, donc je n'ai aucune idée. J'ai pas de Cassius Belli. Donc faut juste que pour l'instant je gagne la rébellion. Ok. Du coup, j'ai pris l'autocratie et l'agriculture. J'ai enlevé les communal lands et j'ai mis les common militias en estates. Je vais utiliser mes demandes de cabinet 1 pour aller vers la centralisation, je pense. Et un autre pour probablement pour augmenter mon contrôle. Parce que j'ai pas beaucoup de contrôle, même sur ma capitale. Oui, ma capitale d'ailleurs. J'arrive pas trop. Ok, c'est ça, donc c'est Yingtian. C'est ça, Yingtian. Donc pour ma capitale sur Yingtian. Bon, on va faire une première offre de paix parce qu'il y a un rebelle qui est aussi un ennemi des rebelles chinois qui est le royaume de Koket Temur qui a pop et je vais le full annexe. J'espère juste que ça se passe comme je pense que ça se passe et que ça va devenir directement des corps et pas que je vais pas avoir besoin de les intégrer. J'espère juste ça. J'espère juste ça. Alors. Eh non, va falloir que je les intègre. Oh l'enfer. On verra. Oh, putain, mais il faut tout intégrer, mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est horrible. Bon, intégrer. Kaifeng. Intégrer. Zhengzhou. Intégrer. Qu'en est-il? Je peux aussi pouvoir faire une grosse ODP au Ming. Enfin, au Yuan. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Bon, on continue. Je viens de me faire déclarer la guerre par deux. Par deux. Je sais plus comment on appelle ça, putain. Des Warring Kingdom Mikui là. Et donc, le Wu m'a déclaré la guerre. Et le Shen. Les deux m'ont déclaré la guerre. Donc là, mon strat, ça va être de me concentrer sur eux. Et du coup, je sais comment on intègre maintenant. En fait, il faut juste reign in area, donc il faut économiser mass thune et ensuite on peut intégrer automatiquement les territoires. Bon, là, c'est juste intégré, c'est pas décor, parce que c'est pas ma culture, mais voilà. En vrai, le désastre, le truc est vraiment bien. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi le gameplay chinois. Voilà. Donc là, c'est mon impression, c'est vraiment que c'est réussi, quoi. Je vais essayer de faire vite la paix avec le Ming. Avec le Yuan. Qu'est-ce que je dis, le Ming? Avec le Yuan. En prenant le plus possible de territoire chinois. Putain, d'accord.
Ok, ça c'est moche, donc on va pas le prendre. Je me pose la question si ce serait pas mieux de prendre là. Et d'enlever un ou deux trucs là. Ouais, faut que je réfléchisse à comment je vais faire mon F2P avec eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur laisser un truc, je pense, à eux. Quoique je crois que je vais même pas avoir besoin. Je vais même pas avoir besoin, je crois. Attends, voilà. Voilà. Yep, c'est bon. On va ensuite reprendre nos droits. Ok, bah il est chaud pour se faire full annex, donc on va le full annex et prendre de la thune. Voilà. Ça c'est quoi ça? C'est chaîne, ok. Je pense que je vais peut-être faire une up de P chill à chaîne. Genre, il faut pas faire d'off de P de toute façon. Donc, alors que je réfléchisse. C'est vraiment, je kiffe vraiment, c'est vraiment bien. Ok. En fait, juste, on va faire notre off de P, on prend tout ce qu'on peut prendre et... au Ming, et ça va juste être ça. Enfin, peut-être je vais pas prendre ça, cette partie-là, mais je vais prendre le reste, quoi. Euh, Ça me paraît être quand même smart. Putain, je peux prendre tout ça au Ming, au Yuan. Pouah. Vas-y, on va attendre encore un peu, hein. Tant qu'on peut progresser, on progresse, hein. Voilà. Lui, je vais l'envoyer faire des sièges. Lui, je vais l'envoyer faire des sièges contre les Yuan. Et lui, je vais le garder pour faire des sièges contre le Shen. Voilà, Shen Lost. Shen, on va le full annex. Ça va être ça la strat. Full annex, peut-être garder juste un truc middle, je sais pas trop. Je pense que oui, c'est la prochaine zone que je vais intégrer. En fait, il me faudrait plus de thunes là. Je suis en dash de thunes. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus cher. Putain, c'est chiant ça. Ok. Je vais prendre tout ce que je peux prendre au chaîne. On va l'enfermer, on va le box. On va le box. Full thune. Allez, on va prendre ça. On finira la guerre plus tard, c'est pas grave. Voilà. On va prendre le serfdom. Parce que c'est vraiment très très fort ce serfdom. Et Piracilo. Pas le choix, j'ai l'impression. Du coup, on est en guerre contre Yuan machin. Voilà. Putain. Bon, le but, ça va être de full annex Yuan, I guess. De toute façon, là, le truc est gagné, je vous reprends à la fin, je pense. Bon, on va faire l'off de paix parce que malheureusement, on a commencé à avoir le call for peace. Et ça me saoule un peu. Donc, on va prendre full thune, tout ça, et c'est parti. Absolute cinéma. Let's fucking go. Alors, on a directement déclaré la guerre à Tai Yi et Fang pour éviter qu'ils
qu'il puisse, vu que ça va être la fin des turbans rouges, pour éviter que ça nique. Bon, on fait déjà la première de paix à Fang, on fout l'annexe, et avec de la thune, bien entendu. Ensuite, on continue. Et la deuxième guerre est finie aussi. Ah, merde. Il était positif et là il est redevenu négatif. Ok, c'est bon. Là, c'est positif. On prend full thune et c'est parti. Et là, normalement, si je continue, la situation du yuan devrait se finir, I guess. Non, c'est pas fini. Ah si. C'est pas fini, mais bon. En fait, je crois qu'il faut aussi les... At least one of 10. Ah oui, il faut qu'il y ait 20 ans obligatoirement. Enfin, donc on va juste essayer d'intégrer le plus possible de trucs. On arrive à la fin normalement des turbans rouges. Ah, it's greater. Oh, je suis con, du coup. Non, normalement c'est un an et un mois. Donc normalement là c'est bon. Eh non. Donc faut attendre un an de plus, je suis trop con. Là on arrive enfin donc à la fin de la rébellion du turban. Et donc, je suis le nouveau leader du Middle Kingdom, mais la question que je me pose, c'est est-ce que... Non, je crois pas que ça... Ah, attends... Oh! Oh, let's go, j'ai eu cet achievement. Je savais même pas que ça pouvait... Ok, donc ça intègre bien tout. J'ai eu très très peur, parce que j'étais en mode, oh là là, si je peux pas tout intégrer, c'est la mort et tout. Ok, non, ça intègre bien tout. Putain, nice. Ok, nice. Nice, nice, nice. C'est quoi ce truc de débile? C'est quoi le scaling du truc de tributaire? C'est énorme. C'est putain d'énorme. En plus, j'ai pas de tributaire, donc j'en ai rien à foutre. Enfin, je pense que j'en ai rien à foutre. C'est trop grave. Donc là, on vient de déclarer la guerre à l'un des vassals du Yuan, et avec nos troupes, on va tout lever, on va pas s'emmerder, on va pas réfléchir. Je perds de la thune parce que je suis en train d'essayer de monter le mandat. Et avec toutes nos troupes, on va juste tout assiéger qu'on peut pour unifier la Chine. L'offre de paix, ça va être ça du coup. Ça va être ça, et ça, et... Je crois, attends, faut que je remette le bon truc. Voilà. Ça et ça. Parce que c'est les seuls trucs qu'on peut prendre qui sont considérés comme faisant partie de l'Empire du Milieu. Donc juste, faut que je regarde un truc. Ouais, c'est bien intégré. Donc il nous manque plus que ça et ça. Ça devrait être facile. On va déclarer toutes les guerres d'un coup, parce que en fait, je viens de remarquer que le Cassius Belli a une limite de 3 ans. Enfin, de 3 ans par rapport à là où on est, parce que c'était un peu plus. Donc on va prendre ça. 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 Ouais, il y a allié en plus, il y a des alliés, ça va être chiant. Et ça, on va les voilà, Kobe gérer, pour se poser de questions. Voilà. Et donc, on va lever des troupes. On va prendre tout ça. Voilà. Et donc, normalement, ça devrait suffire, je pense. En tout cas, j'espère. J'espère. Ça, on va tout envoyer là. Pas grave d'avoir des petites défaites. Ce n'est pas grave.
Putain, mes commoners, ils vont peut-être bientôt se révéler. Je sais pas trop ce qu'il en est. Ouais, normalement, je vais pas pouvoir y aller parce que c'est l'hiver. Ouais, c'est ça. Vraiment trop chiant l'hiver, putain. Je peux pas y aller, c'est l'hiver. Vas-y. Et donc, c'était ça. On va juste prendre ce qu'on doit prendre. Et voilà. Ensuite, on va envoyer ça vers le nord. Oh, je l'ai pas sélectionné, je suis trop con. Et on va voir ce qu'on va faire. On a eu cet événement-là, et on va prendre cet événement-là qui permet de construire plus facilement Enfin, non, de construire plus vite, et d'avoir plus de contrôle d'importance. Ça me paraît pas mal. On va voir si ça l'est vraiment. Voilà. Il manque plus qu'une op de paix, donc je vais juste montrer. Normalement, si les vassals comptent, je devrais avoir l'achievement. Si les vassals comptent pas, il va falloir que je les annexe. Et donc, je n'ai pas l'achievement, donc les vassals comptent. Ok, en fait, il y avait un petit OPM que j'avais pas vu, que j'ai pas tué encore. Et j'ai pas le Cassius Belli d'initiation contre lui. Il appartient à qui? Yunlian. Et Yunlian n'appartient à personne. Donc il va falloir que je crée un Cassius Belli. Je comprends pas que c'est un corps, c'est considéré comme un corps pour moi, mais je peux pas le déclarer à la guerre comme ça. Genre, devrait pas y avoir besoin de Cassius Belli, je pense, mais. Face Peak, on va prendre ça. J'aurais peut-être pas dû prendre ça, je suis un peu con. Fabriquer le Cassius Belli. Voilà. Et du coup. Là, normalement. Ah, j'ai encore des levées raised. Oh putain, ce putain de où c'est levé. Aïe aïe aïe. Voilà. Ah, j'ai enfin pouvoir faire cette guerre. Là, normalement, ça devrait être l'achievement. J'espère. Alors. Putain. Voyons voir combien ça va nous lever. Ok. Je crois que j'en ai pas levé assez. Je vais attendre que mes vassaux le fassent, I guess. Serfdom support, on le prend tous les jours. Traditional economy, je suis pas un fan. Et on va pas faire le reste. Voilà. C'est bon normalement. Great. J'ai pas assez de trucs que j'ai pas vu. On va prendre la Jumoyoin. Et là, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que c'est bien? Ouais. Non, donc du coup, il faut vraiment tout annexer, d'accord. Enfin, me semble. Alors, région. South China. J'ai tout. Ah, mais non, mais d'accord, faut que j'aille coloniser ça en plus, je pense. Faut que je colonise ça en plus. On va coloniser comme un sagouin. Et je vais aussi annexer mes vassaux. Je vous reprends quand tout ça c'est fait. J'ai trouvé le truc qui diminue le proximity cost, c'est Zhongdu. Et je pense que je vais le prendre du coup. Parce que même si ça c'est très fort pour le moins 10%, je pense que ça c'est turbo broken, mais faut que je vois, faut que j'en sois sûr. J'ai l'impression que c'est turbo broken. Bon vas-y, de toute façon on peut le... Ça coûte pas grand chose MDR, on peut le faire. J'avais pas vu que j'avais pas
pas donner au Lanobus. On va faire un autre Cassius Belli. Et cette Cassius Belli, on va l'utiliser contre le Yuan et on va le menacer de guerre. Et le but, c'est qu'il nous déclare donc la guerre pour qu'on aille prendre toute la Corée pour nous. Parce que je vais en avoir besoin de la Corée, je pense. Pour l'achievement de l'argent et de l'or, là, a pile of gold. Donc maintenant que j'ai le truc, je peux threaten to war. Alors par contre, du coup, c'est chiant, ils me disent pas pourquoi je peux threaten. Ça c'est Dorbod, bah, pour Dorbodge, I guess. Ils me disent pas, ils me disent, enfin c'est nul à chier, what the fuck. Bayankot, Urad, Bag, fuck. Je sais pas pourquoi je vais threaten to war, mais je vais threaten to war pour quelque chose, I guess. Threaten to war. Vas-y. Du coup, j'ai un nouveau truc. Oui, il est là. Ouais, voilà, du coup, ouais. On va juste enchaîner. Je vais juste threaten to war dès que je peux, je pense. Ouais, ok, d'accord. On va juste intégrer ça, I guess. J'ai aussi complètement oublié d'accepter toutes les cultures que je pouvais, donc je vais faire ça maintenant. C'est bon, j'ai accepté toutes les cultures que je pouvais accepter, le reste c'est des cultures tellement minoritaires que je ne peux que les tolérer malheureusement. Du coup, je pense que on va gagner de la thune maintenant. On a enfin notre Cassius Belli. Cette fois, on va le fabriquer contre le royaume de Goryeo, de Kaesong. Et on va déclarer la guerre pour ça. De toute façon, je suis en trêve avec eux jusqu'en 87, donc il faut attendre 87. C'est parti pour la guerre contre les Coréens. On va prendre le stabit, c'est pas grave. On va tout lever. Raise all levies. Et on va faire une. On va faire une strat de petits coquinous. On va tout stacker au même endroit. Et on va tout envoyer en carpet siege. Parce qu'on n'a pas le time pour ces conneries. Nous n'avons pas le time pour ces conneries. Alors on va envoyer une armée contre le Yuan et une armée contre le Goryeo. Oh, j'avais même pas fait gaffe, il y a l'Oirat qui a spawn. Ah, j'espère que tout va très bien se passer avec ce nouveau voisin et qu'ils ne vont pas kidnapper mon empereur et autres carabistouilles qui sont vraiment arrivés dans les réhistoires. Attends. FDF, ça serait un truc comme ici, parce que je crois que c'est là. Alors en fait, juste, ouais, on va faire ça comme ça. C'est là. Voilà, là. Là, là, là et là. C'est déjà trop, donc on va sniper le plus possible. Est-ce que là c'est pas déjà trop? 1, 2, 3, 4. Je crois que là c'est bon. Peut-être qu'on n'a pas besoin de... Qu'on peut faire ça comme ça. Ouais, un truc comme ça serait. Ça va être bizarre comme hop de paix. Ça va être très bizarre. Vas-y, je vous reprends quand je fais l'offre de paix, je pense, parce qu'il va y avoir des achievements qui vont tomber. Il y a un achievement qui va tomber normalement. On fait l'offre de paix avec le Goryeo. Normalement, ça me donne a pile of gold, voilà. Et on va faire l'offre de paix avec le Northern Yuan. On va juste lui prendre sa thune. Lui prendre sa thune et on va peut-être libérer les vassaux. Je ne peux pas demander ça. What the fuck?
On va demander juste les petits vassaux, yes. Voilà. Et ensuite, on va demander à toutes nos troupes de se disband. On en a encore 42 000. Probablement parce qu'elles sont en mouvement. Non. Où sont les autres troupes? Ah non, c'est 4000, je sais pas compter. Ça, je trouve ça trop con que même en mouvement, on peut plus les disband. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit colonisé et on pourra dire qu'on a fait tous les achievements possibles avec la Chine sur cette run. J'ignore totalement pourquoi, mais j'ai formé une union personnelle avec le royaume du Goryeo. Ah, parce que mon empereur est mort et que c'est mon impératrice et qu'elle s'était mariée avec l'héritier du truc. Et du coup, il faut que je check. Heir to Ming, courtier. Et qui est l'héritier en. Heir to Goryeo et Shenyang. Ah, ah. Bon, pas grave, de toute façon, on utilisera le Cassius Belli qu'on aura une fois que le truc sera fini, je pense. On va pas s'emmerder. Alors, je vais annexer mes deux derniers vassaux, on va voir si ça donne l'achievement. Non, c'est pas ça. Donc, il faut bien que je colonise ça pour avoir l'achievement, j'ai l'impression. On a déclaré la guerre au Goryeo parce qu'on avait un Cassius Belli de rétablissement de l'Union. Et donc, normalement, si on va là. Voilà. C'est ça qu'on va faire comme offre de paix. Voilà. Normalement, ça devrait être une guerre très facile comme tout à l'heure. Je vais juste lever toutes mes troupes et on va aller faire les webs. C'est bon, la paix est disponible. On va prendre full tune plus le partenaire mineur. On a du coup une union. On va faire la paix avec lui parce qu'on s'en fout. On va lui demander de lâcher ses vassaux. Ça et ça. Et voilà. On a fini. Alors je filmais pas, mais j'ai eu la chance d'avoir be in all the clubs à l'instant, donc parce que du coup j'ai une union avec le Goryeo et le Great Ming, et j'ai aussi une double union. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un peu bugué. Je pense qu'il y en a une, c'est une union de mariage, et l'autre c'est une union, voilà. Et du coup j'ai les deux, et du coup dès que possible on va faire en sorte de l'intégrer. Bon, j'attends toujours la colonisation de Taïwan et je réfléchis à ce que je vais prendre et je vais prendre un truc qui augmente le. Ah, j'ai plus le nom. Non, ça, ce serait du troll. Quoique. Euh, J'aime bien l'idée de prendre colonial et de peut-être partir colonial après. J'aime bien l'idée. Bon, en attendant que l'achievement pop, parce que normalement ça va être ça hein, qui va arriver dans 3-4 mois dans le in-game. Bon, je vais dire un peu ce que j'ai pensé de la partie avec le Ming. Et honnêtement, le plus drôle, ça a été l'unification de l'Empire, la rébellion des Turbans Rouges, qui était vraiment très, 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 très drôle. Parce qu'en fait, sinon, le reste du temps, j'ai fait en sorte d'avoir d'avoir d'autres achievements, notamment en attaquant le voisin coréen. Mais je sais pas comment expliquer, c'était pas hyper satisfaisant. Ah non, ça c'était bon. Voilà. C'était pas hyper satisfaisant. Et en fait, on est tellement très vite puissant qu'on se pose la question à quoi ça sert de partir en guerre pour prendre des peuples qu'on peut pas intégrer, parce que de toute façon on peut pas intégrer toutes nos peuples de base. Voilà, j'ai plein de peuples pas intégrés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plein de rébellions. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai plein de rébellions, même si je me doute que c'est parce que j'ai plein de peuples pas intégrés. Et du coup, en fait, on se concentre plus sur construire son empire, faire monter la tax base de façon exponentielle et s'amuser, quoi. Mais
C'est pas hyper drôle. Ok, il n'y a pas l'achievement. Donc, c'est que c'est autre chose qui manque. Oh, l'enfer. Bon, j'ai l'impression que l'achievement est soit buggé, soit qu'il manque quelque chose. Du coup, je vais m'enseigner, mais je vais m'arrêter là pour la vidéo. Et de toute façon, si je l'ai après un patch ou un hotfix, bon, vous avez vu dans la vidéo que je l'ai dès maintenant en fait. Je contrôle toutes les régions de la Chine. Si je dis pas de conneries. Enfin, j'ai des doutes, mais voilà, hein. Est-ce qu'il faut que je contrôle tout le Middle Kingdom? Ça me paraît très bizarre. Celui-là, c'est juste les membres. Non, bon, on considère que je l'ai, et puis voilà, basta. Je vous dis bye.